Bon, j'ai fait un test et clairement, ça fait 5 heures que je suis sur une terrasse d'un bar. J'ai fait exprès de pas prendre de téléphone, de pas prendre de livre, rien. Je bois juste mon coup à boire. J'ai une chaise libre là, vous voyez, elle est dispo quoi. Et j'attends. Et en fait, on peut toujours attendre. Attendre. Il n'y a personne qui m'aborde, personne parle. Et là, on peut pas dire que j'ai pas de téléphone, enfin que je suis sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de téléphone. Bon, mesdames, ça commence à être fatigant, là. Est-ce que je dois me répéter? Non. Voilà. On n'a plus envie. Voilà. Que tu aies pas pris de téléphone, que ça fasse 5 heures, 10 minutes que tu es là, on s'en fout. On est occupé. Voilà. On va inverser le marché. Voilà. C'est comme ça. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Merci. Donc maintenant, si tu vois quelqu'un qui te plaît, ou si tu as envie d'interaction, eh ben tu as qu'à initier la chose. Hein? Voilà. J'aimerais arrêter de me répéter, s'il vous plaît. Hein? Stop. Alors aujourd'hui, on va parler d'une anecdote que j'ai eue sur Hinge. Voilà. Hinge, l'application de rencontre pour ceux qui ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui m'a fait penser à cette fameuse anecdote où en fait, nous sommes en 2025. Tous les supports possibles pour communiquer, mais personne parle français. Ça, je ne comprends pas. Faut m'expliquer. Donc alors, on commence. Faut savoir que, voilà, mon profil Hinge, il est aussi nature que là, vous me voyez tout de suite. Genre, franchement, c'était des photos aléatoires. Il y a un petit bout, sympathique, yeux clairs, caramel sur nous. Plutôt chocolat que caramel d'ailleurs. Bref, il like mon profil, je like en retour, enfin, j'accepte le match. Moi, j'attends pas qu'il m'envoie un message. Je lui fais oui. En gros, on se voit quand? Je veux voir s'il y a un feeling, parce que sinon, on cut direct. Voilà. On n'a pas le temps. Déjà, ça commence mal. Il répond pas à mes questions formellement. Il me fait ajoute-moi sur Snap. Non. Je pense qu'il pensait que j'étais un catfish. Mais en fait, comment tu peux être catfish sur des photos qui sont déjà sans filtre naturel, tu vois, bref. Et de là, il finit par répondre à ma question du on se voit quand nanana. Du coup, je l'ajoute sur Snap. Et là, je vois, il regarde mes stories, nanana. Je vois pas de message et tout. Du coup, je lui envoie un message. Du coup, c'est comment? Il me répond assez rapidement pour me dire ouais, tu cherches quoi concrètement? Je lui dis ce que je recherche, voilà. Moi, je suis une meuf chill, sans prise de tête. Laissez-moi dans ma paix. Il me fait, tu veux Ken? Je lui fais, déjà, je te retourne la question, tu réponds pas. C'est la deuxième fois que tu réponds pas à ma question. Donc, je t'avoue, là, ça commence déjà à me faire souffler. Je pense que ça va pas le faire. Voilà, genre, je lui montre la couleur. Et là, vous savez ce qu'il me répond? Non, franchement, ça me fait rire, mais ça m'a fait souffler. Au moment où ça s'est passé. Il me fait, oui, en fait, tu me plais pas. C'est pour ça. En gros, que je réponds pas, que je réponds à côté, etc. Du coup, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, pourquoi tu me rajoutes? Pourquoi t'as liké mon profil? Si c'est pour au final me dire ça, soi-disant que je te plais pas. Alors que, comme j'ai dit, mes photos sur Hinge sont moi aujourd'hui, sont moi sur mon Snap. Bref, du coup, il commence à me dire oui, non, mais les stories, etc. Finalement, ça passe pas. D'accord, il n'y a pas de souci, franchement, faut s'aimer. Parce qu'il y en a qui auraient pleuré. Personnellement, je te plais pas, enfin, next. Genre, me fais pas perdre mon temps, en fait. Franchement, j'ai même pas cherché à polémiquer. J'ai dit, ok, bonne soirée. Je quitte la conversation. J'attends de voir qui me supprime. Enfin, je te plais pas. Tu m'as rajouté dans le but de poursuivre ce qu'on avait commencé sur Hinge. Donc, delete. Je ne comprends pas. Ça se voit que c'était un promoteur, ses stories c'était des boîtes, etc. Bref. Genre, je pense que c'est juste, on a trop parlé français. Il a... Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai dû le supprimer, genre quelques minutes plus tard, après avoir vu qu'il m'avait toujours pas supprimé. Parce que, voilà. Mais, en fait, cette story time là, elle me fait souffler parce que, frère,
Il y a que des gens creux là, ils croient que je suis née hier. Ils croient que je suis née hier. Genre, mes stories, en fait, ce sont la même personne que tu as vu sur Hinge. Trouve-moi quelque chose d'un peu plus hard. Et si je te plais pas, pourquoi tu m'as pas supprimé directement? En fait, il y a trop d'incohérences. Après, je peux l'entendre. Peut-être que je suis un catfish. Bélec. Mais là, c'était trop flagrant et tout. Et vas-y, on souffle. La personne, 28 ans passés. Donc, en fait, si vous avez des petites anecdotes moi, ça m'intéresse. Parce que j'ai l'impression, là-bas, là, il n'y a que des gens creux. Soit t'es beau, t'es creux. Soit t'es pas beau et franchement, t'es doux à l'intérieur. Mais t'es pas beau. À mon goût. Parce qu'encore une fois, tout est subjectif. Tout est relatif. Et tout le monde a sa beauté. Je ne dis pas que tout le monde est moche. Sur ce, fin de ma story time. Hein. Voilà. Bon, opinion qui n'est pas du tout populaire, le célibat c'est de la merde. Voilà. Zopéra aime pour ça. S'ils sont pas contents, tout fait. Ça qui n'est pas content, déplace. Ce message s'adresse principalement aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans. Je sais que votre génération prône la liberté, le fait de se sentir bien seul, pas avoir à se soucier des gens, de ne pas avoir des responsabilités, tout ça. Mais la vérité est que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, même les gens qui vous disent « moi je suis heureux, moi mes chats, moi mes chiens, moi ma maison seule et tout ça », ces gens-là, nombreux parmi eux sont ceux qui pleurent la nuit. La face cachée du célibat sur le long terme, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui revendiquent ça comme si c'était une bénédiction, comme s'ils étaient les plus heureux. Et puis entre nous, on va dire quelque chose qui dérange, mais les soirs, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, vous faites quoi quand vous avez besoin d'un peu d'affection? On sait. Le corps humain, l'être humain est fait pour ça, il est fait pour ressentir de la tendresse, de l'affection. Le contact physique, c'est quelque chose qui est important pour notre santé mentale. Pourquoi vous faites semblant de prôner quelque chose qui détruit l'avenir de notre humanité? L'homme et la femme existent pour une raison. L'amour existe pour une raison. Et cette raison-là, c'est le maintien de notre santé physique, mentale, notre énergie, notre aura. Et je ne saurais quoi dire d'autre. Arrêtez de parler du célibat comme si c'était une aubaine et que ça rendait tout le monde heureux. Alors oui, il y a des gens qui ont vocation à rester seuls toute leur vie. Je ne disconviens pas. Mais les autres, et je peux assurer que ce pourcentage-là est beaucoup plus important. Écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit « moi, j'ai pas envie de rester seule », quand vos copines là sont en train de dire « ouais, les gars, machin », quand pareil, quand vous êtes avec des gars et que vous dites « ouais, machin, restez seul », mais que vous, je parle de vous, hein, ce que vous ressentez, ce que vous voyez pour vous. Parce que beaucoup de gens parlent, ils ne voient qu'à l'instant T, l'instant présent. Mais la vie, c'est pas deux jours, c'est pas 2 minutes, c'est pas 2 ans dans une vie. La plupart d'entre nous ont 30, 40 ans, 50 ans à vivre encore. 50 ans dans une vie, c'est long. On a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de partager, on a besoin d'avoir des personnes autour de nous. Oui, on a des amis, oui, on a de la famille, oui, on a des activités, oui, on a des passions, oui, on a des centres d'intérêt. La question n'est pas là. La question est sur cette évolution de cette part de nous qui a besoin de notre autre. Oui, que ça vous plaise ou pas, vous avez, pour la plupart, nous avons, pour la plupart d'entre nous, besoin de partager du temps avec quelqu'un d'autre. Alors si au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas envie d'être seul, n'écoutez pas ces messages qui prennent partout le fait que le célibat c'est quelque chose de merveilleux et que ça rend tout le monde heureux et que moi j'ai 50 ans, moi ceci, non, machin, moi j'ai 60 ans, je suis comme ça. Vous ne savez pas ce que ces gens-là endurent dans la vie. Moi je vous le dis, parfois on se cache pour pleurer parce que le célibat et la solitude c'est dur. Écoutez votre intuition et faites ce qu'il y a de mieux. Bon, si la vidéo t'a plu et que tu as regardé jusqu'au bout, abonne-toi. Ici, on prend soin de son énergie. J'ai toujours mon objectif en vue d'être une meuf. Si tu corresponds pas à mes critères, si ça y est, tu vois, tu m'as saoulé et tout, bloqué. Bloqué. Je me suis mise sur Tinder, c'est affolant. Genre vraiment, à quel point je déteste les applications de rencontres. Toutes les biographies sont pareilles. C'est... j'aime rire et faire rire, voilà. Je sais pas pourquoi je suis là,
Je cherche celle qui va me faire désinstaller cette application. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Genre, en fait, originalité zéro, vraiment. C'est fatigant, c'est inintéressant. Et en plus, je trouve que les discussions là-dessus, enfin voilà, c'est toujours la même chose. C'est hyper banal, c'est tout ça. Et pour de vrai, même si je match, je parle pas. Alors déjà, j'envoie pas le premier message. Ça peut arriver, mais c'est quand il y a vraiment un truc qui me fait rire, genre. Il y a des mecs, franchement, je sais pas ce que vous faites, hein, mais vous, un jour, le karma, il va vous frapper fort, très très fort. Genre, les mecs mariés. Il y en a, ils mettent, ouais, situation compliquée, je suis mariée, etc. et tout, avec des photos de vos têtes, hein, genre, on vous voit, vous n'avez peur de rien. Genre, divorce avant. Je sais pas, divorce et viens. Ou, enfin, j'ai pas compris. Du coup, ça me plaît pas. Voilà. Du coup, rien. Je suis toujours à un date Tinder. Qui date de l'année dernière, du coup. Qui m'a brisé le cœur. Hello mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai voulu m'exprimer sur un sujet. Et vraiment, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de m'adresser aux mères célibataires. Je m'adresse à vous, moi, mère célibataire. Avant de commencer, je vais boire parce que j'ai déjà soif. Arrêtez de pleurer derrière le père de vos enfants pour qu'il puisse vous aider à subvenir aux besoins de l'enfant. Arrêtez de demander l'argent. Vous allez me dire que vous avez fait l'enfant à deux, que le papa doit subvenir aux besoins de l'enfant. Je le comprends parfaitement. Oui, je suis d'accord. Mais si le mec, il ne veut pas subvenir aux besoins de l'enfant, il ne veut pas vous aider financièrement, il ne parle pas à rien, un centime, arrêtez de demander l'argent. Agissez comme de vraies femmes, des badass. On est des vraies femmes, on est des badass. On ne quémande pas l'argent. On cherche l'argent. Ouais. C'est ça, une vraie maman badass. On cherche l'argent. On n'a pas le temps de pleurer. On n'a pas le temps pour ça. Battez-vous pour subvenir aux besoins de vos enfants. Et dignité. Relevez-vous. Gardez la tête haute. Travaillez. Formez-vous. Créez une activité. Créez une entreprise. Il faut montrer que vous êtes des vraies femmes, des badass. Ça me fait mal, mais je reste debout. Je reste debout pour mes enfants. C'est votre priorité. Priorité à Zot, c'est Zot et Timoun à Zot. Vous, votre épanouissement personnel, professionnel, vos enfants. Il vous a quitté pour une autre femme. Pas essayer de faire de choix, pas essayer d'empêcher votre Timounaï. Laissez votre Timounaï. C'est pas grave. Pas faire ou reproche pas. Laissez. Il a fait son choix, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Il ne vous appartient pas. Laissez-le. Même si ça fait mal, battez-vous. Il est parti. C'est peut-être mieux comme ça. C'est mieux comme ça. La vie continue. Réveillez-vous, restez debout. Oh, la vie n'est pas finie. Profitez de votre célibat pour vous occuper de vous et de vos enfants. Oh, c'est pas mal à prendre Timoun là. Laissez prendre Timoun là. Sortez, allez restaurant, en boîte. Vivre. Quand vous lamentez, vivez. Cherchez l'argent, vivez. Voyagez avec vos enfants. Refaites-vous. Occupez-vous de vous pour l'épanouissement de vos enfants. Pour que vos enfants soient épanouis, vous devez être une femme épanouie. Votre épanouissement personnel, professionnel, l'épanouissement de vos enfants. Concentrez-vous sur vos enfants, sur leur éducation. Je suis mère célibataire. Ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une malédiction d'être une mère célibataire. C'est une bénédiction. Oh! Sur ce, bisous, force et courage. Je pense savoir pourquoi aujourd'hui je suis encore célibataire. Parce que vous allez me dire, mais Pounsi, t'es si belle et si gentille et si drôle. Alors non, ce n'est pas parce que je mets pas de crème, parce que là je vais en mettre dans 2 minutes. Mais en fait, j'ai une énergie qui est beaucoup trop masculine. Moi, le princess treatment, j'ai du mal. J'ai du mal, mais pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je n'y arrive pas. J'y arrive pas à ce qu'un homme prenne soin de moi. En fait, j'y arrive pas. Alors, je sais pas si j'ai l'impression de ne pas le valoir ou bien si j'aime pas en fait. J'aime pas parce que j'ai toujours appris à être hyper ultra méga indépendante. Et du coup, quand on s'occupe de moi, j'aime pas. J'aime pas, ça me gêne. Mais quand je vous dis ça me gêne, ça me gêne. L'invitation au restaurant, c'est une phobie que j'ai.
les invitations, genre quand le mec, genre quand l'addition elle arrive, je suis pas bien. Genre je suis tremblotante et tout. Genre combien de fois j'ai dégainé ma carte bleue pour payer. Oui, oui, je sais, je vais me faire insulter. Mais parce qu'en fait, je vous jure, j'aime pas. Je me sens pas bien, tu sais, j'aime pas, c'est pas... Mais je sais pas pourquoi je suis comme ça, je vous jure. Je sais pas pourquoi je suis comme ça en mode, tu sais, je me laisse pas faire, je me laisse pas truc. Je sais pas, je suis en pierre. Je fais pas, j'aime pas. Tu sais, la meuf qui fait des dates, mais qui est en pierre. Genre, je sais pas, j'ai pas ce truc-là. Tu sais, genre, je me fais désirer. Non, non, tu sais, ça me casse les couilles. Donc, je pense qu'il y a ça, ce truc de tout vouloir, tout faire moi-même, ne rien devoir à personne. Et moi, je suis vraiment beaucoup comme ça. Je veux tout faire moi-même, je veux tout payer moi-même, je veux tout truquer moi-même parce que j'ai envie de rien vouloir à personne. Je déteste être redevable de quoi que ce soit. Donc, ça, déjà, je pense que c'est un défaut que j'ai. Parce que, voilà. Deuxièmement, je suis pas une meuf dans la séduction et tout. Eh bête! Je sais pas. Ah, mon futur mari, il va se marier avec une camionneuse, hein, je suis crevée. Ah non, flemme. Oh, flemme. Et moi, dès la nuit de noces, pyjama Hello Kitty, m'en bat les reins, frère. Trop crevé. Ouais, et comme je vous disais, combien de fois j'étais au restaurant avec un garçon, j'ai dégainé ma carte bleue, je laisse pas payer. Faut voir quand la personne ramène l'addition, comment je suis gênée. Je suis archi gênée, je sais pas quoi faire. Et du coup, c'est pour ça que je paye, parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas, je suis gênée. Je vous dis pas que ça m'est déjà arrivé, on m'a déjà invité, bien sûr. Mais ouais, je sais pas, je suis gênée. J'ai de plus en plus de mal avec le fait qu'on vienne me chercher en bas de chez moi pour un rendez-vous galant et tout. Moi, j'aime pas. Moi, j'ai ma gauve, je vais au rendez-vous, frère. Je casse les couilles. Je suis relou, frère. Ah, je suis chiante. Ouais, en fait, là, et la dernière fois, je parlais avec ma meilleure pote, j'ai dit, mais en fait, peut-être que c'est moi le problème, en fait. Peut-être que je suis trop en mode, je suis dure, en fait. Tu vois, même si un mec va venir me parler dans la rue et tout, je suis dure, je suis en pierre. Je veux que ça se voit pas comme ça, mais il faut voir fâchée dans la rue. Je vous jure. Mais je sais pas, j'ai beaucoup, même dans la vraie vie, quand on me drague et tout, genre, je suis gênée. Genre, je sais pas, je suis très gênée, genre, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai un truc, ouais, moi, je suis la bonne copine, je suis la meuf avec qui tu tapes des barres et tout, non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à être dans la séduction, dans le love et tout, non. Par contre, quand je suis amoureuse, tu vois, genre. Mais après, en vrai, je sais pas si j'ai déjà été amoureuse. J'ai déjà kiffé vraiment beaucoup, mais amoureuse, non. Parce qu'en fait, comme je suis jamais devenue bête, je me dis que j'ai pas été amoureuse.